Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un endroit mythique, chez Bugatti, à Molsheim en Alsace, où nous avons la chance d'approcher et de conduire la nouvelle Chiron Pure Sport. Alors Pure Sport, ça veut dire qu'elle est conçue pour les virages et non pas seulement pour la vitesse maxi. 1500 chevaux, 5 secondes 9 annoncées de 0 à 200 km/h, 60 exemplaires seulement et 3 millions d'euros l'unité. Bienvenue dans le royaume de Bugatti. Suivez-moi. Depuis 2016, la Bugatti Chiron surfe sur les sommets de l'automobile et se décline avant d'atteindre la limite de sa production fixée à 500 exemplaires. Chiron Sport 110 ans, Chiron Super Sport 300+, Chiron Noir et désormais Chiron Pure Sport. Difficile de s'y retrouver, d'autant que les différences mécaniques entre les modèles ne sont pas évidentes. En clair, Bugatti joue sur les réglages et sur les détails pour attribuer à chaque déclinaison un rôle précis. Celui de la Chiron Pure Sport consiste à négocier les virages. Elle délaisse la barre des 400 km/h pour se concentrer sur les vitesses de passage en courbe, avec des ressorts plus raides de 65% à l'avant et 33% à l'arrière, des amortisseurs plus fermes, des barres anti-roulées montées sur des cylindres blocs plus rigides, sans oublier les Michelin Sport Cup 2R dont les dimensions sont toujours aussi impressionnantes, 355/25 en 21 pouces à l'arrière. L'aérodynamique évolue avec de nouveaux pare-chocs, une lame plus prononcée à l'avant, des ailes aux prises d'air intégrées et surtout un monstrueux aileron arrière d'1,90 m d'envergure. Il est désormais fixe et la suppression du système hydraulique d'origine permet d'économiser 10 kg sur la balance. L'ensemble des efforts de Bugatti se solde par une réduction de 50 kg par rapport à la Chiron d'origine, soit 1945 kg au total. La différence est faible, mais elle vise des points importants comme les masses non suspendues grâce aux jantes en magnésium dont l'effet se ressent sur le comportement. Les Michelin Sport Cup 2R et leur nouvelle structure revendiquent, quant à eux, une augmentation du grip latéral de l'ordre de 10% par rapport à la Chiron classique. Sur le plan mécanique, le W16 de 8 litres gavé par 4 turbos reste identique à l'origine à un détail près. Il prend désormais 6900 tours au lieu de 6700 tours sur la Chiron classique. La boîte à double embrayage 7 rapports subit des modifications plus importantes. L'ensemble des rapports est raccourci de 15%. Inutile de préciser qu'avec un couple maxi de 163 m/kg à 2000 tours, les relances sont explosives. Bugatti annonce 4 secondes 4 pour passer de 60 à 120 km/h sur le 6e rapport, soit une baisse de 41% par rapport à la Chiron classique. Alors évidemment dans la Chiron Pure Sport, même si elle est faite pour les virages, la première chose importante c'est l'accélération. Ça ne tient pas de la voiture, ça ne tient pas de la moto, c'est plutôt une sorte d'accélération d'avion. Déjà, il y a une différence en termes de boîte de vitesse puisque les rapports sont plus courts, mais la plus grosse différence, elle se passe au volant. C'est une voiture qui est plus rigide, plus précise, plus efficace. Il y a une réelle différence par rapport à la Chiron tout court. C'est un peu le même gap qu'il y a entre une Véron et une Chiron. C'est une voiture qui est plus communicative. Les accélérations revendiquées dépassent l'entendement, 2 secondes 3 de 0 à 100, 12 secondes pour atteindre les 300 km/h et 350 km/h auto-limité en pointe. La direction est plus directe et plus précise que celle de la Chiron qui marquait elle-même un net progrès par rapport à la Véron. La Pure Sport paraît plus rigide et son comportement plus vif donne la sensation d'être plus agile. Les sensations autorisent une meilleure connexion avec la route et le filtrage des suspensions, donc le confort, est préservé. Après l'essai, on s'aperçoit que la Chiron Pure Sport est plus agile, plus efficace, plus communicative sur le plan du comportement et toujours aussi inclassable en accélération et en sensation moteur. C'est la Bugatti la plus aboutie jamais construite. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Sport Auto et à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.